Si le monde te reprend, et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir, Jésus sauve, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Oui, laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle, en disant : « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix, mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Acclamons la parole de Dieu. Les larmes de la miséricorde. Dans l'évangile de Jean, Jésus pleure devant la tombe de son ami Lazare. Ici, il pleure sur Jérusalem. Son roi est venu à elle, mais elle ne l'a pas accueilli. Jérusalem signifie ville de la paix. Elle n'a pas reconnu et n'a pas su accueillir le prince de la paix. Le Christ regrette la fermeture du cœur du peuple élu qui n'avait pas le temps de lui ouvrir la porte. Jérusalem était trop affairée, trop satisfaite d'elle-même. Elle se sentait tranquille, installée dans sa vie, et n'avait pas besoin du Seigneur, ni du salut. Elle ne voulait pas de problème. Jésus a pleuré sur Jérusalem, pour sa résistance à la parole de Dieu, lucide du désastre auquel son peuple ferait bientôt face. Si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour la croix qui se profile est la réponse de Dieu au refus de son peuple. En voyant ce qui se passe autour de moi, dans mon pays, dans le monde, comment ne pas verser des larmes? Devant tant de mépris, de la vérité, de la justice, tant de corruption et de souffrance que cela entraîne. Seigneur, prends pitié de nous. La peur de la conversion. Le Seigneur pleure car il apporte la joie, la conversion, mais les hommes ont peur de la joie qu'il apporte car ils ne peuvent la contrôler. Ils ont peur d'être sauvés par la route des surprises du Seigneur.
peur de la conversion, car se convertir signifie laisser le Seigneur conduire, laisser le Seigneur nous conduire. Nous préférons parfois rester dans l'aveuglement ou détourner le regard plutôt que de regarder la vérité en face, la vérité sur nous-mêmes, la vérité sur le monde. Nous préférons nos confortables enfermements que de risquer une vie libre et livrée à la nouveauté de la rencontre avec le Seigneur. Nous nous arrêtons à nos croix bien connues et concrètes, auxquelles nous nous sommes habitués, sans nous laisser conduire par l'espérance et la foi jusqu'à la résurrection du Seigneur. Quand Dieu te visite, Jérusalem avait peur d'être visitée par le Seigneur, peur de la gratuité de la visite du Seigneur. Elle se sentait en sécurité dans les choses qu'elle connaissait et maîtrisait. Or l'homme ne peut pas maîtriser la visite du Seigneur et ses surprises. Aujourd'hui encore, Jésus continue à frapper aux portes des chrétiens. Il continue de frapper aux portes de son Église. Et si la porte ne s'ouvre pas, à nouveau, il pleure. Aujourd'hui, nous, chrétiens, qui connaissons la foi, le catéchisme, qui allons à la messe tous les dimanches peut-être, sommes-nous contents de nous? Est-ce que nous avons tout bien réglé de façon à n'avoir pas besoin de nouvelles visites du Seigneur? Sommes-nous devenus sourds et aveugles? Laissons-nous bousculer par une véritable rencontre quand nous visite l'Esprit, par l'intermédiaire des personnes qui sont sur notre chemin. Laissons-nous surprendre par l'inattendu de Dieu. Laissons-nous enseigner par la différence et les périphéries pour mieux reconnaître le tout autre à l'œuvre dans notre vie et le monde. Laissons-nous toucher les yeux, les oreilles et la bouche pour ouvrir la porte de notre cœur au Seigneur et entrer dans un dialogue intime avec lui, pour lui dire « Me voici, Seigneur, viens demeurer chez moi, dans mon cœur. » Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous. Descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser.
aux genoux.